Monsieur Diabanza, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes les porte-parole internationales du mouvement Yakankou. Merci d'avoir accepté notre invitation pour réagir à l'actualité brûlante de la République démocratique du Congo. Le 4 janvier 1959 est la date d'anniversaire de l'insurrection du peuple congolais contre le pouvoir colonial qui ensuite a abouti à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Que cela vous inspire? Mes premiers mots seront d'abord de rendre hommage à tous ces vaillants combattants et combattantes qui ont perdu la vie pour sacrer la souveraineté de tout un État, la souveraineté de l'homme, de cet homme congolais qui a été soumis depuis des décennies dans une logique d'exploitation, de servitude et d'esclavage perpétuel. Ce jour du 4 janvier a été pour nous une volonté manifeste de démontrer à la face du monde que face à un peuple déterminé, aucune armée n'était capable de pouvoir étouffer la volonté populaire qui était nôtre. Vous vous rappellerez que l'armée belge était en présence sur le terrain, y compris, je dirais, l'armée française et des éléments de l'armée américaine et, si j'ose dire, des agents des services de renseignement et des agences d'intelligence américaines qui, depuis des années et des mois, étaient sur le Congo pour pouvoir préparer ce qui en sera la continuité de la domination perpétuelle du peuple congolais et du peuple africain de manière générale. Et cette journée du 4 janvier a mis fin à tous ces complots et à tout ce vaste programme qui a été mis en place pour continuer à soumettre la République démocratique du Congo sous la conduite du président Kasavubu, que je salue la mémoire, dont la détermination a été d'un apport considérable et qui, de manière indélébile, a marqué nos mémoires. Alors, les Congolais d'aujourd'hui peuvent en être fiers et s'en inspirer à chaque moment de son avenir ou le garder juste comme un moment tampon de son histoire. Cette journée était une volonté pour nous de dire au monde que chaque peuple, là où il se trouve, est en rapport avec son environnement, a tous les éléments qu'il faut pour conduire seul sa destinée. Nous devons en être fiers parce que c'était une volonté gravée et signée que plus jamais personne ne pourrait dicter la destinée de la République démocratique du Congo et les destins du peuple congolais et du peuple africain par ricochet. C'était une journée pour nous qui exprimait le refus catégorique de se soumettre à une volonté de multinationale et d'une soi-disant communauté internationale dont la volonté jusqu'aujourd'hui est de faire de la République démocratique du Congo son réservoir ou sa caisse à résonance d'où on vient piller se servir sans que le peuple congolais ne puisse en bénéficier, même s'il faut massacrer et marcher sur ce peuple. Donc cette journée était pour nous la consécration de ce qu'en est la lutte menée depuis belle lurette. Mes pensées iront plus loin. Depuis le Nasengele Kiambota, depuis Mama Mafuta, depuis Vita Yankanga, depuis Kimpa Vita, depuis Simo Kimbangu. C'est une lutte qui a été menée depuis belle lurette pour sacrer la dignité en amont de l'homme congolais. Et c'est ce que nous devons retenir de cette journée. Ça nous rappelle aujourd'hui, dans ce moment où notre pays se trouve dans des turbulences et dans des tribututes d'une volonté de la communauté internationale qui cherche à tout prix à installer, si vous voulez, sa volonté dans ces pays. C'est un moment pour nous de nous reconnecter avec toutes ces forces culturelles et toutes ces forces morales qui aujourd'hui ont permis à nos pères de l'indépendance de sacrer ces pays dans la voie de la souveraineté, de la liberté véritable de l'homme dans son environnement. Vous êtes une des personnes qui souhaitait la tenue des élections en République démocratique du Congo. Alors, que vous inspire ces moments présents qui s'annoncent chaotiques dans les prochains jours? Deux choses. D'abord, je voudrais dire, si cela était la volonté de Joseph Kabila, si l'organisation de ces élections était la volonté de Joseph Kabila, je me réfère aux déclarations de ces derniers, il y a de cela, je dirais, 8 ans, lorsque ces derniers avaient pris le pouvoir lors de son premier mandat, accordé une interview à Jeune Afrique et disait clairement qu'il faut savoir s'arrêter. Et je rappellerai encore ces récentes interventions ou ces interviews en 2015-2016, où il disait qu'il faut savoir s'arrêter, le pouvoir use. Et je dirais que l'homme a tenu parole parce qu'il a dit et il a répété, noir sur blanc, à tout celui qui voulait l'entendre, qu'il respectera la Constitution. Et aujourd'hui, nous en sommes là, il a respecté la Constitution. Parce que, comme nous l'avions souhaité, il a organisé les élections en République démocratique du Congo. Tous les acteurs politiques de la classe politique congolaise savaient bel et bien qu'en 2015-2016, il était quasiment impossible d'organiser ces élections. Ces élections ont été financées par le fonds propre de la République démocratique du Congo et nulle puissance
nul pays, aucun État, ni aucune force obscure ne peut s'immiscer aujourd'hui dans les affaires de notre cher et beau pays et après ricocher de notre mère patrie l'Afrique, parce que je vous rappelle que comme le disait Kwame Nkrumah et comme le disait France Fanon, c'est la République démocratique du Congo qui reste le berceau de la libération de notre peuple et de l'Afrique de manière générale. Deuxième chose, si cela est une volonté du peuple congolais et de la pression subie par Joseph Kabila, je félicite le peuple congolais et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont usé de cette pression ou de cette forme de pression pour rappeler l'homme Kabila à la raison, pour le ramener à la raison et qu'il comprenne que le pouvoir est une affaire de paille. C'est le peuple qui t'est choisi et c'est le peuple qui t'est congédie. Donc cette pression, je rends hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont participé dans cette pression. Mais j'aimerais aussi par ça, bien que j'incline ma tête devant la dépouille mortelle de Rossi Mukendi, de toutes celles et de tous ceux qui sont tombés tout au long de cette transition ou de cette période ô combien turbulente de la politique en République démocratique du Congo, je voudrais par là aussi épingler la co-responsabilité du gouvernement de Kinshasa, y compris de l'opposition congolaise. Parce que du moment où le président congolais s'était prononcé qu'il respectera la Constitution, il n'en revenait pas à ces politiciens de pouvoir agiter et à jeter l'huile sur le feu. C'est eux qui ont poussé des manifestations qui, à mon humble avis, s'écartaient bien évidemment de la volonté qui était de la personne qui disait qu'il allait respecter la Constitution. Et la responsabilité du gouvernement congolais, parce qu'une manifestation, qu'elle soit légitimée ou pas, une manifestation pacifique ne peut jamais être réprimée par le sang et par la violence. Sur ce, je condamne fermement ces assassinats, je condamne fermement cette responsabilité, la co-responsabilité du gouvernement congolais, des opposants congolais qui ont sacrifié sous l'autel de leurs égos et de leurs intérêts personnels l'avenir, aussi j'ose dire, la vie de ce jeune Congolais. Quant à une deuxième nuance, j'aimerais dire que aujourd'hui, dans cette situation qui me semble, par contre, à la différence de beaucoup d'un, qui me semble être éclaircie, dont les horizons sont éclaircis, je souhaite que la sérénité régnera pour permettre à la République démocratique du Congo de connaître sa première passation du pouvoir pacifique. Elle a été, même si vous vous rappelez, ma détermination en 2011, lorsque je suis allé participer aux élections présidentielles, l'une des raisons qui aussi a entraîné mon arrestation, c'était cette ferme détermination que j'ai exprimée devant tous les classiques du pouvoir, de la volonté que dans ces pays-là, qu'il puisse y avoir une passation du pouvoir, que l'on connaisse des anciens présidents et des nouveaux présidents. Donc, aujourd'hui, nous en sommes là. Je pense que c'est une bonne chose et une lueur d'espoir pour le peuple congolais et la jeunesse africaine de manière générale. Il est vrai que nous souhaitons tous que les choses se passent en paix dans notre pays. Les États-Unis auraient envoyé au Gabon, en prévision aux troubles post-électoraux possibles en République démocratique du Congo, 400 militaires. Qu'en pensez-vous? Je voudrais d'abord, avant d'aborder ces points, faire un appel solennel à M. Joseph Kabila, qu'il revienne dans son humanité la plus absolue. Car aucun de nous n'est divin, aucun de nous n'est éternel, et c'est un humain. Il a compris cela tôt, parce qu'avec l'organisation de ces élections, il vient encore de vaincre Mobutu Sese Seko humainement. Il a vaincu Mobutu sur le plan militaire, il a vaincu Mobutu sur le plan politique, et il vient de vaincre Mobutu sur le plan humain. Parce qu'à Mobutu, on a demandé de quitter le pouvoir, ce monsieur a refusé. Il a démontré, comme le disait Tshisekedi, qu'humainement, il était monstrueux. Mais Joseph Kabila, quel que soit ce que l'on dira, si c'est la pression ou c'est sa volonté, humainement, il a accepté d'organiser ces élections. Alors qu'il faut qu'il soit humain jusqu'au bout, de laisser la volonté des urnes triompher dans cette démarche. Parce que ça sera la sortie la plus honorable pour lui. Quant à ce qui est des États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique peuvent faire leur gesticulation militaire comme ils le veulent, comme ils l'ont fait en Syrie. Mais je voudrais que les Américains se rappellent le cauchemar de Vietnam. Je voudrais aussi qu'ils se rappellent le cauchemar de la Somalie. Et que la République démocratique du Congo ne se soumettra pas à la volonté des États-Unis d'Amérique. Notre démarche, ce n'est pas que les États-Unis d'Amérique viennent imposer son candidat, dont ils sont en train de faire, je dirais, l'éloge et la promotion d'ici et là dans tous les médias du monde, et d'un autre côté, ou de sauver un régime qui est tous à bois. Parce que vous vous rappellerez qu'à côté de Joseph Kabila, il y a tout un régime, tout un ensemble des officiels qui ne veulent pas lâcher le pouvoir, et qui d'ailleurs l'avaient suggéré d'aller au troisième mandat.
Donc il y a d'un côté comme de l'autre. Alors le peuple congolais n'acceptera pas que les États-Unis d'Amérique nous poussent vers l'idiotie du crocodile. Cette idiotie du crocodile qui consiste de demander au peuple congolais de fuir l'appui qu'est le gouvernement de Joseph Kabila et d'aller se baigner dans un gouvernement quelconque imposé de Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Adolphe Mouzitou, bien entendu avec leur pion de Martin Fayulu, pour pouvoir installer la volonté, consacrer la volonté de l'impérialisme américain. Là, nous n'accepterons pas cela. Et les marines américains ne sont pas les bienvenus. Nous demandons à tous les citoyens américains, s'il est faux, de quitter la République démocratique du Congo à cet instant et de laisser ces pays dans la paix. Parce qu'au cas où il adviendra que les États-Unis d'Amérique rentreraient en action militaire pour pouvoir déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo, au nom de Patrice Lumumba, au nom de Simon Kimbangu et au nom de tous celles de Kimpa Vita et de tous ceux qui sont tombés pour la dignité de ces pays, je rentrerai aux côtés du peuple congolais pour mener cette révolution et cette résistance véritable face à l'occupation militaire et impérialiste des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Sauf une surprise des dernières minutes, nous le savons tous que les candidats qui sont plébiscités pour une victoire possible sont ces deux poids lourds de l'opposition et Chadari, et je ne vois pas comment est-ce que cela pourra en être autrement. Ce qui est vrai, c'est que le peuple congolais n'est pas dupe. Et j'aurais bien aimé que le peuple congolais rende à qui des trois le pouvoir du Congo. C'est-à-dire, tout le monde le sait, que la médaille de la lutte pour l'instauration d'une démocratie politique véritable facteur de paix et d'unité nationale et de justice sociale revient à l'UDPS. C'est à ces partis-là qui revient la médaille d'or de ces combats. Et je pense que le peuple congolais de partout sur toute l'étendue de la République a consacré les candidats de l'UDPS dans les législatifs et les provinciales. C'est qui est mon souhait parce que la maturité politique de ces partis permettra justement de faire l'équilibre et, si vous voulez, d'éponger les difficultés parce que c'est qu'il faut pour le Congo en ce moment, avant que le panafricanisme que nous portons ne vienne consacrer la lutte et la victoire véritable de nos pères et de nos mères qui ont combattu pour la liberté du peuple noir, je pense qu'il faut passer par les social-démocraties pour essayer d'améliorer les conditions de vie sociales du peuple congolais. Et je demeure convaincu que l'UDPS a remporté la victoire écrasante en ce qui en est les législatifs et les provinciales. Quant à ce qui concerne la présidentielle, je sais que toutes les tendances vont dans le sens de consacrer les candidats de l'opposition. Mais alors que on le sait que les candidats de la majorité présidentielle sortante, selon toute vraisemblance, auraient subi si j'ose dire, la sanction véritable en ce qui concerne les choix du peuple congolais. Et je souhaiterais que ce choix-là reste pareil, que ce choix-là soit le choix de urne véritable. Et c'est la raison pour laquelle nous avions parlé du gilet blanc, nous avons parlé de vue vérité de urne électorale. Et nous espérons que le président de la République sera celui qui sera élu, car le président de la République ne sera pas celui de la volonté ni de la communauté internationale, encore moins de l'Église catholique. Rappelez-vous que l'Église catholique n'a jamais été aux côtés du peuple congolais dans tous les cas de notre histoire. Dans tous les phases de notre histoire, cette Église a toujours servi aux intérêts qui ne répondaient pas aux besoins et aux aspirations profondes de notre peuple. Et je pense que les Congolais auront l'intelligence suffisamment et la maturité de comprendre cette approche dans laquelle je me suis inscrit en ce jour. Mais que faut-il faire si l'UDPS d'aujourd'hui ne semble pas avoir les épaules pour porter cette justice sociale en RDC? Mais c'est le combat de l'UDPS. Il serait contradictoire qu'ils ne puissent pas avoir les épaules de conduire ces pays vers une démocratie politique véritable, facteur de paix, d'unité nationale et de justice sociale. Je pense que ça, c'est le mérite de ces partis et je pense qu'il en sera question, d'autant plus que les institutions du pays seront, du moment où le peuple congolais arrive à maturité de pouvoir sanctionner qui sera président, qui sera élu ou pas. Je pense que nous sommes vers la bonne voie. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il faut consolider ces partis, veiller, consolider les institutions démocratiques de la République démocratique du Congo, consolider ou veiller au respect scrupuleux de la Constitution afin que ça soit le seul arbitre et la loi suprême à laquelle tout le monde sera soumis. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le porte-parole international du MIGC, le Yakankou. Alors, quelles sont vos prévisions dans le cadre de vos activités politiques en République démocratique du Congo, mais aussi bien en Afrique?
Notre organisation s'est penchée sur cette question de la République démocratique du Congo, d'autant plus que, comme je le disais, le président Kwame Nkrumah le disait que seul avec la République démocratique du Congo, nous ferons de l'Afrique une puissance économique mondiale. Et Franck Fanon d'ajouter que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Notre organisation, les Yakankou, s'est positionnée dessus pour pouvoir empêcher la communauté internationale de répandre le Congo, parce que c'est ça qui se joue. La venue des militaires américains et des militaires français n'est pas la volonté de pouvoir installer une volonté quelconque du peuple congolais, mais c'est de pouvoir faire en sorte que le Congo n'échappe pas aux États-Unis d'Amérique. Parce que les Congolais ont voté, il faut que l'armée américaine aussi soit participe à la construction ou à l'élaboration de ce qui sera le projet politique du Congo. Donc notre position est claire. Nous attendons la publication des résultats ou, si vous voulez, la proclamation du président élu. Et s'il le faut, nous irons sur le terrain pour demander aux côtés du peuple congolais. Parce que, justement, s'il y a quelqu'un qui a été élu dans ces pays, c'est qu'il a eu l'appui, je dirais l'appui et la bénédiction du peuple congolais. Alors, s'il en manquera au peuple congolais le sens véritable de la liberté, de la dignité, de l'unité, du courage, c'est en ce moment que les Yakankou rentreront sur le terrain pour pouvoir conduire le peuple congolais dans la rue pour aller récupérer son pouvoir. Parce que ce n'est pas les armées occidentales ni les armées d'où qu'elles viennent qui nous seront utiles pour aller chercher ces pouvoirs. Vous vous rappellerez, d'ailleurs vous l'aviez dit dans votre introduction, que le 4 janvier 1959, le peuple congolais avait illustré cette démonstration de sa force pacifique d'aller dans le rue de Kinshasa, dans le rue de Léopoldville à l'époque, pour pouvoir conquérir son pouvoir. Et c'est dans cette démarche-là que les Yakankou s'inscrivent, parce qu'en ce moment, nous le savons clairement, sans ambiguïté, qui a remporté l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Nous le savons. Et selon les informations qui nous sont parvenues, et selon les observateurs qui ont été vus et qui n'ont pas été vus, les Yakankou savent aujourd'hui qui a gagné les élections en République démocratique du Congo. Et nous serons aux côtés de celui-là qui vient de remporter haut la main avec un écart ô combien considérable de voix par rapport aux deux prétendants, le deuxième et le troisième. Nous serons à ses côtés pour le conduire vers la conquête du pouvoir ou, si vous voulez, vers la récupération de ce que le peuple congolais lui a confié comme charge et comme responsabilité. C'est ça qui sera notre détermination et nous nous inscrivons en faux, d'autant plus que nous serons contre la présence des armées occidentales et américaines sur la terre de nos ancêtres, d'autant plus que nous serons contre toute volonté de ceux qui entourent ou de Joseph Kabila lui-même de pouvoir revenir à la raison pour tout patrouiller les élections et annoncer les résultats qui ne sont pas conformes à la voix qui a été exprimée par l'ensemble et la majorité du peuple congolais. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.